Bonjour tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous avoue que depuis qu'on est dans cette situation de confinement là, je ne sais pas trop comment commencer mes vidéos. Est-ce que je fais comme si de rien n'était? Est-ce que à chaque intro je vous envoie de l'amour, des ondes positives, je vous dis que je pense à vous? C'est le cas, mais peut-être au bout d'un moment vous allez trouver ça un petit peu chiant, je ne sais pas. Bref, donc en tout cas sachez que je pense fort à vous. Et donc aujourd'hui nous allons nous changer les idées ensemble. Je vais vous faire un Get Ready With Me comme tous les dimanches, enfin pas vraiment comme tous les dimanches en fait. Puisque au lieu de tester des nouveautés avec vous à la caméra aujourd'hui, j'ai ressorti d'anciens favoris, de très vieux favoris, et je vais les réutiliser aujourd'hui avec vous à la caméra et on va voir ensemble si je valide ou non ces produits. Est-ce que je les aime toujours autant ou pas? Est-ce que je vais autant apprécier le rendu que quand je les utilisais des mois en arrière ou des années en arrière? Donc nous y voilà, j'ai réalisé ce make-up là et je vous avoue que pour l'instant... je fonds d'amour pour les produits que j'ai ressortis quasiment pour tous. Je vais vous laisser découvrir ça en images, mais juste avant ça, si vous arrivez sur cette chaîne et que vous êtes passionné de maquillage, sachez que vous êtes bienvenue dans cette tribu. Ici, on parle make-up, on teste des nouveautés, on fait des crash tests, des revues et on passe en général du bon temps ensemble. Donc voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous et je passe tout de suite à l'application du maquillage et à la présentation de ces anciens favoris que je suis allée piocher au fin fond de mes placards. Je vais commencer par le maquillage des yeux. J'ai déjà appliqué ma base de chez NARS qui est la base Smudge Proof que j'utilise maintenant depuis 2 ans. C'est la teinte Light. Je n'ai pas mon ancienne base préférée. C'était la Primer Potion de chez Urban Decay en teinte Eden. Donc c'était une teinte qui venait unifier ma paupière, neutraliser les rougeurs, les vaisseaux, etc. Mais vu que je préfère la NARS, voilà, je n'ai plus dans mes tiroirs la Primer Potion de chez Urban Decay. Mais sachez que c'était ma base préférée pendant très longtemps. Et pour les fards à paupières, je vous avoue que j'hésite énormément parce que j'ai ressorti d'anciens favoris et je sais pas ce que je vais choisir. J'ai ressorti mes fards de chez MAC. Je suis très attachée à ces fards puisque ce sont les premiers fards, on va dire, dans des marques professionnelles que j'ai acheté. C'est genre ça là, c'est de quoi là, c'est mon premier achat make-up que genre j'étais comme une folle quand je suis rentrée chez MAC. Voilà, donc c'est très sentimental. J'ai aussi cette vieille palette de chez Too Faced, la Semi Sweet Chocolate Bar que j'utilise plus du tout. Je sais même pas pourquoi je la garde. J'ai ça aussi, ces palettes là de chez Marc Jacobs. Est-ce que vous vous souvenez combien de fois je vous en ai parlé comme j'aimais ces palettes? Et voilà, ça fait très longtemps que je les ai pas utilisées. Et regardez, j'aimais tellement ces palettes, j'étais allée jusqu'à me faire graver mon prénom sur la palette. Je sais pas si j'ai envie d'utiliser ça ou pas. Oh là là, non, j'ai pas envie d'utiliser ça. Après 20 minutes de réflexion et quelques swatchs sur ma main, je pense que je vais partir sur les fards MAC parce que c'est vraiment les premiers fards à paupières que je me suis offert, que j'ai adoré utiliser et du coup je pense que c'est ceux qui correspondent le plus au sujet de cette vidéo. Donc là, cette palette, attendez, je vais arriver à l'ouvrir. Oui, cette palette, c'est une palette de 15 fards que j'avais acheté toute faite déjà chez MAC Cosmetics. Il s'agit de la Warm Neutral, je sais pas si elle existe encore cette palette. Et par contre, les deux quads que je vous ai montrés, c'est moi en fait qui avait choisi les teintes. Donc là, par exemple, on a la teinte Satin Top, non, Satin Top ici, Club ici, Sketch ici, sont vraiment des fards très connus chez MAC Cosmetics. Cette teinte orange là, je me souviens plus. Et ensuite j'ai ce quad là, je me souviens plus du tout des teintes, il faudrait que je dépote les fards, franchement j'ai la flemme. Mais regardez comme les fards ils sont creusés quand même. Celui-là en particulier quoi, j'ai vachement utilisé ces palettes et ça m'amuse de les ressortir. Donc je vais commencer par prendre cette teinte là dans la grande palette. Peut-être je vais utiliser un petit peu mes quads aussi, mais je vais commencer par cette teinte là pour faire mon creux. On va voir si j'aime toujours autant. Bon, j'ai acheté un des produits pour les yeux de chez MAC entre temps, mais je crois pas trop pour en fard à paupières ou ombre à paupières. J'en ai pas acheté des masses hein, de chez MAC Cosmetics. Ça fait très longtemps, je crois, pour les yeux que il me semble hein, que j'ai pas acheté de produits, de palettes ou quoi. C'est surtout pour le teint que je craque chez MAC Cosmetics depuis quelques temps, mais plus vraiment pour les yeux. Regardez, franchement, ça fonctionne très bien là, cette teinte, elle a tout de suite marqué, très facile à travailler. Ensuite, je prends ce fard là, et je vais venir intensifier un petit peu mon creux. Donc ça, c'est un pinceau que j'ai eu dans un kit, c'est un pinceau Juvia's Place, mais ce kit n'existe plus, je suis désolée. La manière dont ça se construit sur la paupière, c'est hyper rapide. Et là, les deux fards que j'ai appliqués, j'ai pas eu besoin de retourner chercher de la matière, en fait. Ça s'est tout de suite très bien construit, en fait. Je viens estomper un petit peu les bords avec un pinceau Smashbox. C'est le All Over Shadow. Donc je viens juste très légèrement balayer les contours de mon maquillage. Des fards à paupières que j'ai appliqués pour pas que ce soit trop marqué. Je veux vraiment que ça soit fondu. J'ai envie d'utiliser un petit peu ce quad que j'ai bien creusé. Donc je vais prendre cette teinte ici. Ne m'en voulez pas pour le nom des teintes. Franchement, je vais pas tout dépoter. L'idée, c'est de retester des fards de chez MAC. Hein. Ça marche très bien.
Je reprends mon pinceau estompeur. Je viens estomper les bords. Écoutez, vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'avais en tête que ça allait pas, que la pigmentation allait être très moyenne. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Non, voilà, c'est débile, je sais. Et en fait, ça marque super bien. Mais en fait, ce qui m'étonne, c'est qu'au swatch, oui, c'est bien, mais c'est pas non plus par rapport aux pigmentations, je sais même plus où le mettre, par rapport aux pigmentations qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, vous voyez, il y a des pigmentations qui sont bien plus marquées. Et en fait, ça se construit à une vitesse assez dingue sur l'œil. C'est ça qui me surprend, en fait. Je me souvenais plus. Voilà, j'avais oublié la qualité de ces fards. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette teinte ici. Je vais appliquer ça sur le bombé de ma paupière mobile. Non, il n'y a pas à dire, c'est très joli, hein, c'est très joli. Je m'en veux de ne pas avoir utilisé ces fards depuis longtemps. En même temps, j'ai tellement de palettes de fards à paupières que bon, il faut bien que je fasse des choix. Ensuite, je prends ce fard-là qui est vraiment, mais vraiment creusé. Celui-là, je l'ai, mais de fin. Attendez, il se passe rien quand j'en prélève au doigt. On va voir, hein, on va voir. J'applique ça dans mon coin interne au doigt. Oui, bon, là pour le coup, il se passe pas grand chose. C'est pour ça qu'il est autant creusé. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à avoir de pigmentation avec ce fard. Ou alors il a séché, il est décédé, le pauvre. Donc, je vais prendre la teinte qui est ici. Ah! J'arrête pas de me pincer avec ce truc là. Putain! Ça fait 3 fois, je vous ai pas montré, mais je me suis pincé le doigt tout à l'heure, je me suis fait super mal. Donc, je la prélève aussi au doigt. Cette fois-ci, il y en a un petit peu plus qui sort, mais voilà, voilà rassurée. Et donc, ah ben voilà, là ça se passe bien. Là ça me rajoute vraiment de la lumière dans mon coin interne, c'est ce que je voulais. Et ensuite je prends ce marron foncé ici, on peut voir que c'est un fard que j'ai beaucoup utilisé, humidifié. Et ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier ma ligne de cils avec cette teinte là et avec mon pinceau 317 de chez Zoeva. En ancien mascara, ancien favori, je suis désolée, je n'en ai pas non plus. Hein, les mascaras, ce sont des choses qui ne se gardent pas. Donc, je vais utiliser un favori actuel. Donc, j'ai soit j'en ai deux ouverts en ce moment. J'ai le Yves Saint Laurent The Curler et le Lash Expert Twist Brush de chez By Terry. Je vais utiliser le Yves Saint Laurent. Un mascara que j'ai énormément utilisé sur ma chaîne, que je vous ai beaucoup partagé, c'est le Paradise Extatique de chez L'Oréal, qui est un ancien favori, mais je sais que si je rachète ce mascara, je l'aimerais toujours autant. Quand on me demande un mascara à un prix abordable, je sais que je l'ai recommandé il y a pas longtemps à une collègue à moi et elle adore. Si je devais le racheter, je pense que je l'aimerais toujours autant. Je finis de maquiller mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous. Ça va peut-être paraître d'un ennui mortel pour certaines et certains, mais j'adore le rendu de mon maquillage des yeux. Oui, c'est très neutre, oui, c'est très banal au niveau des couleurs, mais j'adore le fondu, cette lumière assez subtile que j'ai sur la paupière, mais qui se voit quand même un peu. Franchement, je suis contente d'avoir sorti ces fards. Et je me disais, pendant que je me maquillais mon deuxième œil, si vous recherchez des fards bien pigmentés, faciles à travailler, qui sont faciles à construire, qui sont vraiment de bonne qualité, mais pas trop pigmentés non plus pour pas galérer à travailler vos fards, regardez chez Ma Cosmétique, je pense que vous ne serez pas déçus. Et franchement, je suis vraiment contente du résultat. Comme base pour le teint, je m'en souviens au début de ma chaîne, j'utilisais tout le temps la Step One de chez Makeup Forever. C'était la version lissante. Et j'ai trouvé dans mes échantillons la version matifiante. Je vais utiliser celle-là aujourd'hui, je n'ai plus la version lissante. Pourtant, je l'adorais, mais vu que voilà, j'utilise ma Origins, maintenant ma Guerlain, ma Urban Decay, je vous avoue que je rachète, même si elles étaient très bien, voilà, j'utilise les bases que je teste avec vous à la caméra, que j'aime. Donc là, je vais utiliser la Step One matifiante, on va voir ce que ça va donner. Alors sachez quand même que je prends des risques en faisant ça, parce qu'il y a certaines bases que j'ai ouvertes depuis très longtemps. Autant la Makeup Forever, là, je ne l'ai jamais ouverte, donc je me dis ça devrait aller. Ça sent bon, même si ça fait un moment que je l'ai, je crois que ça fait pas si longtemps que ça. Je l'avais reçu, je sais plus, je l'avais reçu dans une commande que j'avais faite et j'avais mise de côté en me disant j'avais adoré la version lissante, donc je vais la garder. Et par contre, celle que je vais vous montrer après, là, si je me retrouve ce soir avec des boutons plein la tronche, déjà que, hein, merci, hein, merci, la vidéo ancien favori. C'est le risque un petit peu, mais vu que je teste tout le temps des nouveautés, c'est vrai qu'il y a d'anciens favoris que j'ai gardé parce que je suis très attachée sentimentalement à ces produits, mais que j'ai pas utilisé depuis très longtemps, quoi. Voilà. Et donc là, écoutez, ça a bien matifié ma peau là où je l'ai appliqué. J'ai pas l'impression que ça peluche.
On va voir, après on va voir sur la durée ce que ça donne. Et donc en base lumière, c'est une base que j'ai beaucoup aimée, que j'ai porté pas mal de temps. Je crois que j'ai vidé un flacon et ça c'est le deuxième que j'avais acheté. C'est le blanc de Chanel. C'est un produit qui est très très connu dans le monde du maquillage chez Chanel. C'est une base lumière universelle multi-usage. Et alors là, je vous avoue que j'ai peur. J'ai un peu peur d'utiliser ça. N'utilisez pas des produits teintes trop vieux sur votre visage. C'est pas une bonne idée. Écoutez, ça sent bon. C'est vraiment une base qui va apporter tout en subtilité de la lumière en fait sur le visage. J'adorais ce produit. Je vous dis, j'en ai vidé un flacon entier. J'en ai racheté un autre. Et puis après... Après, la mode des highlighters a commencé, les highlighters crème ont commencé à sortir, etc. Et du coup, putain, j'en ai mis beaucoup. Et du coup, j'ai arrêté d'utiliser ce produit et pourtant, c'est un produit que j'aimais énormément. Je sais pas si vous le verrez, mais ça m'a apporté très très légèrement de l'éclat, mais c'est vraiment ultra subtil. Je crois que c'est la base lumineuse, la moins lumineuse que j'ai, mais c'est quand même un petit peu lumineux. Hein. Mais bon, écoutez, ça m'a apporté un tout petit peu d'éclat. Voilà, me voilà le teint radieux. On verra si ce soir j'ai le teint boutonneux, hein. Peut-être qu'il sera responsable de ça. Comme fond de teint maintenant, alors ça c'est pareil, fond de teint je suis allée voir mes premières vidéos fond de teint favoris. Et en fait c'est des fonds de teint que j'aime toujours autant en fait, que je vous présentais dans ces vidéos. Il y avait par exemple le Ultra HD de chez Make Up For Ever, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Le Ultra HD Stick de chez Make Up For Ever. Il y avait le Estée Lauder Double Wear que je n'ai plus parce que trop vieux, celui-là je l'ai balancé, mais j'ai adoré ce fond de teint. Le Wet n Wild Photo Focus Foundation, le Milani aussi que j'ai vraiment adoré. Mais je crois que celui que je n'ai pas utilisé depuis vraiment longtemps, c'est le Make Up For Ever en stick. Donc je pense que je vais partir sur ce fond de teint. Sachez que, j'adore ce fond de teint, mais qu'il sent... Il sent le pourri, il sent le poisson, mais depuis toujours en fait. Quand je les ai eus, quand je les ai reçus, ces fonds de teint puent. C'est horrible. Parce qu'il y a des fonds de teint qui puent, mais qui sentent le chimique. Par exemple, le Wet n Wild, il sent vraiment très fort le chimique, la peinture même. Mais là, le Make Up For Ever, il sent l'étal de poisson quand vous passez devant les marchés, vous savez. Mais ne vous inquiétez pas, il sentait déjà ça quand je l'ai reçu. C'est pas nouveau. Quelle teinte je suis en train d'appliquer là? Je suis en train d'appliquer la Y235 et j'ai la Y245. C'est peut-être celle-là que j'aurais dû appliquer en premier. Bon, écoutez, on va bien voir. Je me souviens que j'ai adoré ce fond de teint. Je l'ai porté pendant longtemps. Et écoutez, on va voir comment est-ce qu'il va performer aujourd'hui. Je vais voir par rapport à la tenue, tout ça. Mais déjà, je peux vous dire comment l'application, il est super beau sur la peau. Il est super fin. Il se fond très bien. Il a une jolie couvrance. C'est vraiment un fond de teint stick que j'apprécie beaucoup, quoi. En plus, je sais qu'il est modulable. Donc là, je vais venir couvrir un petit peu mes imperfections. Hop, donc là, pour camoufler les imperfections, je vais pas étirer la matière, je vais vraiment la faire fusionner là où je veux que ça reste en place. Ça, c'est une astuce que je vous ai donnée il y a pas longtemps. Comment faire tenir son fond de teint toute la journée et que ça garde un rendu le plus naturel possible toute la journée. Je vous l'accroche ici. Je vous ai donné pas mal de techniques et d'astuces. J'essaie de pas trop bousiller mes sourcils. Alors ça, c'est pareil, si vous voulez savoir comment est-ce que je maquille mes sourcils, c'est ma dernière vidéo qui est sortie. Comment est-ce que je fais du poil à poil style micro-blinding, si ça vous intéresse. Je vous l'accroche ici également, voilà. Regardez ce joli rendu que j'ai, il est complètement fondu, il est vraiment très crémeux, il n'a pas du tout d'effet sec sur la peau. Et il est imperceptible, il a une jolie couvrance, franchement j'en suis, à part l'odeur, j'en suis vraiment très très contente. Voilà, et je redécouvre ce fond de teint que je trouve toujours aussi joli en fait sur la peau. Côté anti-cerne maintenant, alors ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé. Je vais utiliser mon anti-cerne de chez MAC Cosmetics. Qu'est-ce que j'en ai vidé des flacons de ce truc. J'ai dû en vider une dizaine je pense. C'est le Pro Longwear Concealer. J'ai dû en péter une dizaine aussi hein, parce qu'on est sur un flacon en verre. Vous savez que je fais tomber à longueur de temps mon maquillage. Je vais mettre ça. J'ai mis une dose là. Donc ça c'est NC20. Je pense que je vais utiliser celui-là. C'était un anti-cerne que j'aimais beaucoup, que je trouvais hyper efficace pour camoufler mes cernes. Et ensuite, le Shape Tape est arrivé. Voilà. Mais jusqu'au Shape Tape, en fait, c'était cet anti-cerne-là de MAC que j'utilisais. Mais c'est vrai que la couvrance par rapport au Shape Tape, ça n'a rien à voir. Mais en même temps, il est d'une finesse incroyable. Il avait une super bonne tenue, il se voyait pas sur le contour des yeux. Et là, franchement, quand je vois le rendu... Il est ultra fin quoi. Après on va voir au niveau de la tenue parce que je me souviens je le poudrais. Je le poudrais parce que j'avais pas mes petites ridules à l'époque. Et du coup je me souviens je poudrais tous mes anti-cernes. Mais là je pense que je vais essayer de ne pas le poudrer. Et s'il tient bien,
Je vais peut-être retomber amoureuse de ce produit. Regardez, je sais pas si vous voyez le rendu à la caméra, mais comme c'est lissé, fin, et comme la texture ne se voit absolument pas, et bon, ça n'a pas camouflé totalement mon cerne, hein, mais comme je vous ai dit, à part le Shape Tape et en faisant de la correction, un anti-cerne qui camoufle complètement mes cernes, j'en connais pas. Si, l'infaillible de chez L'Oréal aussi, il camoufle vraiment très bien. Mais tout ce qui est anti-cerne à couvrance moyenne, on verra toujours mon cerne transparaître, avec correcteur ou sans correcteur. C'est sûr qu'avec correcteur, ça se voit moins, mais au cours de la journée, ça a tendance quand même à transparaître petit à petit. Voilà. C'est marrant, je prends vraiment du plaisir à retester ces anciens produits, à les redécouvrir, à voir un petit peu le rendu que ça a sur la peau. Franchement, c'est cool. Merci pour cette idée de vidéo. Ensuite, comme poudre pour le teint, j'en ai ressorti 2. Si vous me suivez depuis longtemps, vous m'avez vu parler de cette poudre-là 10 milliards de fois sur ma chaîne, j'exagère à peine. C'est là, j'ai tellement utilisé, c'est même plus écrit derrière, donc c'est la Ambient Lighting Powder de chez Hourglass en teinte Luminous Light. Regardez comme je l'ai creusé cette poudre. Et donc c'est une poudre lumineuse que j'utilisais pour poudrer mon anti-cerne, pour apporter la lumière sur les contours de mon visage. Et en poudre matifiante, je n'ai pas gardé les poudres matifiantes que j'utilisais avant. Quand je réfléchis, il me semble que je me tournais vers des poudres de chez MAC, des poudres de finition. Alors c'était même pas, je crois, des poudres de finition, c'était des fonds de teint en poudre que j'utilisais en poudre de finition, mais je n'ai pas gardé ça. Ensuite, j'ai découvert la Laura Mercier Loose Setting Powder qui est très connue. C'était pas encore vendu en France quand je l'ai découvert la première fois. Je crois que je l'avais acheté aux États-Unis il y a 3 ou 4 ans, 4 ans 5 ans, ça fait combien de temps que je suis allée aux États-Unis, je me souviens pas. J'ai aussi ma poudre Lock It de chez Kat Von D que je connais depuis très longtemps, que j'ai beaucoup présentée sur ma chaîne. Mais bon, je l'utilise plus vraiment souvent la caméra, je crois que j'utilise quand même plus souvent la Laura Mercier que la Kat Von D. Donc je me suis dit que j'allais partir sur ma poudre Kat Von D, qui est une poudre absolument merveilleuse, que j'adore, qui contrôle mon excès de sébum tout en gardant un tout petit peu, c'est même pas de l'éclat, je sais pas comment vous dire, mais la poudre Laura Mercier, la Loose Setting Powder, elle est vraiment très matifiante. Cette poudre Kat Von D, elle peut avoir un rendu un tout petit peu plus lumineux, même si c'est pas vraiment lumineux, je sais pas comment vous dire. Vous voyez là où je l'applique, il y a quand même un petit peu de lumière encore qui se voit sur ma peau. C'est pour ça que j'ai adoré cette poudre Kat Von D, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux produits un petit peu plus lumineux. Et voilà, c'est une poudre que j'ai énormément utilisée sur ma chaîne et que je continue à adorer, sachez-le. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et donc, ma poudre à Hourglass maintenant. Alors déjà, je me souviens que je poudrais mon anti-cerne avec et j'ai presque envie de poudrer un côté, voir ce que ça donne et voir si j'aime toujours autant. J'utilise le Precise Blush de chez Smashbox, pour poudrer mon anti-cerne avec cette poudre à Hourglass. Je suis en train de vous cacher. Regardez cet éclat que ça m'apporte sur le contour de l'œil. Oh, c'est super joli. Ah ouais, j'adore, mais j'adore. Pourquoi j'utilise plus cette poudre? C'est pas possible. Ça a relissé mon dessous d'œil en plus. Ça a vraiment amélioré le grain de ma peau. C'est super joli. J'ai envie de poudrer l'autre côté du coup. Non, mais on va voir comment est-ce que l'anti-cerne évolue tout seul. Mais franchement, c'est super joli. Et donc ensuite, je prends le E58 de chez Morphe et je vais venir apporter de la lumière. Regardez. Sur le contour de mon visage. Alors par contre, je me souviens par rapport à cette poudre, et je crois que c'est pour ça que j'ai arrêté de vous en parler aussi, c'est que j'ai eu beaucoup de retours positifs, vraiment beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les poudres à Hourglass pour le teint, mais j'ai eu quand même aussi pas mal de retours de certains d'entre vous qui ont acheté cette poudre longtemps après moi. Je veux dire, j'ai acheté cette poudre, je sais pas, ça doit faire 4 ans 4 ans, je sais plus. Et donc, vous m'avez envoyé des messages en me disant qu'il y avait des paillettes dans votre poudre. Et moi, vous savez que je déteste les paillettes sur le visage. Et dans ma poudre, il n'y a pas de paillettes. Mais je me suis dit, si je leur recommande une poudre, peut-être qu'il a changé de formulation, j'en sais rien, et qu'elle se retrouve avec des paillettes plein la tronche, alors que je leur dis qu'il n'y a pas de paillettes dans la poudre, ça la fout mal, en fait. J'étais vraiment dépitée. En plus, c'est un produit qui coûte cher. Donc, en fait, je crois que c'est pour ça que j'ai arrêté de vous en parler, parce que je me disais, non, mais c'est plus possible, je ne peux pas leur conseiller une poudre qui n'a pas le même rendu sur elle que sur moi. Parce que peut-être, comme je vous dis, la formulation a changé, j'en sais rien. Mais voilà, moi je n'ai absolument pas de paillettes. Et j'adore la lumière que cette poudre va apporter à mon teint, franchement. Et là, sur mon anti-cerne, mais c'est trop beau, quoi. Côté bronzer, maintenant, j'en ai ressorti 2. Alors, il y en a un, je pensais que je l'avais balancé. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'était dans une vidéo où je testais une palette de chez NARS. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous l'accroche ici.
Et dans cette palette, il y a des produits pour les yeux et des produits pour le teint. Et il y avait le bronzer Laguna. Et en fait, en fouillant dans mes tiroirs, je pensais vraiment l'avoir jeté. Et en fouillant dans mes tiroirs, je l'ai retrouvé, en fait, je l'ai encore. Et regardez comme j'ai creusé ce bronzer, comme je l'ai utilisé quand même. Alors, je l'ai pas fini, mais je l'ai quand même pas mal usé. Donc voilà, le bronzer Laguna de chez NARS. Donc j'ai ressorti celui-là. Et j'ai également ressorti ce bronzer-là de chez Bar Mineral. Il s'agit du Invisible Bronze. Et je sais que c'est un produit que j'adore. C'est la teinte médium. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais je raffolais de ce bronzer, je vous en avais parlé dans quelques vidéos. Et du coup, voilà, je me suis dit aussi que je vais utiliser d'un côté le NARS et d'un côté le Bar Mineral, c'est parce que j'ai pas réussi à faire un choix. Donc je commence par le NARS, franchement ça doit faire... je sais pas, ça doit faire 5 ou 6 ans que j'ai ce produit, c'est pareil, s'il faut je me retrouve avec des boutons plein la tronche. Et alors en utilisant ce bronzer que je n'avais pas utilisé depuis très longtemps, là il y a 2 semaines à peu près, j'ai même eu envie de racheter le format normal en fait, parce que j'ai de nouveau adoré le rendu de ce produit. Il est hyper facile à travailler, il se fond super bien, il est vraiment très très beau le bronzer Laguna. Donc là bon, je vous avoue que je pense qu'après cette vidéo, je sais pas si je vais le garder ou si je rachète une version plus récente parce que j'ai des doutes sur la date de péremption de ce truc. Est-ce qu'il y a marqué combien de temps on peut le garder? 24 mois. Je pense que j'ai triplé la date. C'est pas bien, hein. Je vous dis pas de faire ça, attention. Surtout, si vous avez des produits périmés, ne vous amusez pas à vous en servir, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais je suis pas en train de vous dire qu'il faut utiliser vos produits périmés. Et donc là, ce bronzer Bar Mineral, je l'adore parce qu'il a un côté lumineux. Je pense pas que vous le verrez à la caméra parce que j'ai déjà appliqué ma poudre à hourglace en dessous, mais sachez qu'il a un côté satiné qui est vraiment très joli. Il est ultra fin. Il me fait penser un petit peu au niveau des textures au bronzer à hourglace, à part qu'il est pas marbré, vous savez, comme les bronzers à hourglace. Mais on est sur le même genre de texture, sur le même genre de fini, un petit peu lumineux, texture très fine, qui ne laisse aucun effet de matière sur la peau. Et je suis contente de l'avoir ressorti pour faire cette vidéo. Côté blush, maintenant, j'ai réussi à n'en sélectionner qu'un. Ah non, deux, mais en fait, le même blush, mais en teintes différentes. Les blushs BK. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé. Et pourtant, ce sont des blushs qui sont géniaux. Je les adore. En particulier, la teinte Songbird. Regardez-moi ce orange chaud là, un petit peu lumineux. Il est magnifique. Et j'adore également la teinte Flower Shield. Un corail pêche, vraiment avec des sous-tons roses quand même à l'intérieur. Il est super beau également. Donc ici, vous avez le Bird Song et ici, vous avez le Flower Chill. Et là, j'ai sorti ces deux teintes, mais sachez que j'en ai 3 ou 4 autres dans mon tiroir. Donc c'est pour vous dire si j'aimais ces blushs, et je suis sûre hein, que je les aime toujours autant. C'est juste que vu que je teste beaucoup de choses et que je découvre beaucoup de choses, regardez ça si c'est pas joli. Oh, il est joli ce blush. J'adore. Et donc de l'autre côté, soyons fous, je suis en confinement, donc je ne vais pas sortir de chez moi. Je vais utiliser le Bird Song. Alors j'ai beaucoup, faut pas exagérer, je sais qu'il y a pire que moi, mais j'ai quand même pas mal d'imperfections là, comme vous pouvez le voir, et pas mal de textures de peau. Donc voilà, je suis désolée, ça ne rend pas vraiment justice au produit. Mais sachez que ce blush également beaucoup plus chaud évidemment que celui que j'ai appliqué de ce côté est très beau. Vous m'excuserez un petit instant mais je vais essayer d'atténuer un petit peu ça avec mon, une fois de plus, hein, mon full cover de chez Make Up For Ever. Catégorie highlighter maintenant. Qui ne connaît pas cet highlighter? Qui? Dites-moi en commentaire. C'est le Marie-Lou Manizer à la française de chez The Balm. Cet highlighter a eu un succès absolument incroyable dans la sphère YouTube beauté. On en a entendu parler mais partout, c'était genre l'enlumineur absolument à voir, etc. Et donc je l'ai toujours, hein. J'ai cédé à ce moment-là à la tentation et encore je crois que je l'ai acheté bien longtemps après ce gros buzz qu'il a fait. Je vous avoue que là, de le réutiliser, ça doit faire, je sais pas, 3 ans que j'ai pas utilisé ce produit. Voilà, je vous avoue que c'est pas un highlighter que je remets... Ouais, non, je trouve la texture un petit peu épaisse en fait. Il est tellement sorti de beaux produits depuis, avec des textures ultra fines, ultra fondantes, très subtiles, etc. que c'est beau, hein. Mais franchement, voilà, je ne me remettrai pas à utiliser cet highlighter à longueur de temps quand, voilà, par exemple, quand je sais qu'il existe des choses comme le Fort-de-France de chez NARS, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Je préfère largement le NARS que le The Balm, mais à l'époque, franchement, pour ce qui était sorti sur le marché jusque-là,
C'était un très très beau produit. Mais là, je suis pas non plus transcendée par le rendu de ce produit. Rapidement, je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais vous le passer en accéléré. Côté rouge à lèvres maintenant, j'ai sorti 2 produits. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes là depuis un petit moment, combien de fois je vous ai parlé de ces rouges à lèvres là de chez Armani. Il s'agit des Lip Magnet. Là j'ai sorti la teinte 403, mais sachez que je dois avoir, je sais pas, 6 ou 7 teintes. Et donc regardez ça. La pigmentation, ça a une texture très très fine, c'est vraiment des rouges à lèvres liquides absolument magnifiques qui ne dessèchent pas du tout les lèvres, en tout cas, enfin pas du tout, toujours un petit peu, mais franchement pas trop. Je crois que c'est les rouges à lèvres liquides que j'ai qui m'assèchent le moins les lèvres, avec un rendu mat quasiment sans transfert. Franchement je crois que le transfert il est minime, si je me souviens bien. J'ai adoré ces rouges à lèvres, et je me souviens en rouge à lèvres en raisin, j'ai beaucoup utilisé et beaucoup aimé aussi les rouges à lèvres Pure Color Envie je crois. Oui c'est ça, de chez Estée Lauder, et donc là c'est la teinte 130 Nude Intense. Je sais pas lequel je vais utiliser, regardez-moi ça. C'est crémeux, c'est pigmenté. Non, je vais pas utiliser celui-là. Non, il sent trop le chimique. Bon, du coup, je vais partir sur le Armani, même si je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de mon maquillage. Donc, on va voir ça ensemble. Regardez-moi ce très beau rouge, regardez-moi ce joli rendu que j'ai sur les lèvres. La texture est ultra fine, ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse. Pourtant, j'ai les lèvres un petit peu sèches en ce moment. Il est hyper fin, donc très confortable à porter. Il fait pas cartonneux. Enfin, c'est vraiment des rouges à lèvres liquides d'excellente qualité. Je vous en ai tellement parlé sur ma chaîne. Et pareil, ça me... Ah, j'en ai sur les dents. Je crois que le produit qui me plaît le moins pour l'instant que j'ai utilisé, c'est peut-être l'enlumineur The Balm. Je cherche un miroir. C'est peut-être l'enlumineur The Balm que je trouve un poil épais. Je sais pas si vous le verrez à la caméra ou pas. Mais moi, à l'œil nu, je peux vous le dire. Voilà. Après, peut-être la texture aussi a un petit peu séché depuis le temps que je l'ai. Ce rouge à lèvres, je le trouve magnifique. Enfin, le fond de teint, je n'ai aucun effet de matière sur la peau. C'est vraiment très très beau. Après, pour les bases, je saurais pas trop vous dire. On va voir comment le fond de teint va évoluer. Mais en tout cas, et les yeux, franchement, les yeux, je suis super contente du résultat aussi. Donc voilà, pour l'instant c'est positif au niveau du rendu. Je suis vraiment contente d'avoir sorti ces anciens produits et d'avoir joué un petit peu avec. Donc écoutez, je vais aller passer ma journée chez moi, à l'intérieur. Je vais aller faire mon télétravail, et puis je reviendrai ce soir pour vous montrer quand même un petit peu comment ça a évolué et si je valide encore aujourd'hui ou pas les produits teints, et voilà, est-ce que j'ai pu utiliser aussi sur les yeux. Je vous fais des gros bisous, moi, et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait 10 heures que je porte le maquillage et je n'ai fait aucune retouche. Je vais commencer par le maquillage des yeux parce qu'il n'y a absolument rien à dire, dans le sens où les fards ont vraiment super bien tenu. Ça n'a pas bougé, filé dans les plis, migré, ça ne s'est pas estompé. Franchement là... Très contente d'avoir utilisé ces fards MAC. Alors évidemment, on n'est pas sur la pigmentation Anastasia, Natasha Denona ou Pat McGrath, ou ces marques qui sont vraiment pigmentées, mais on est sur des fards, voilà, les fards MAC sont vraiment des fards d'excellente qualité. Je le redécouvre aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Pour ce qui est du teint, écoutez, c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis contente, sans retouche. Contrôle de sébum, ça s'est plutôt bien passé. J'ai quand même un petit peu d'effet de matière autour de mon menton ici, chose que je n'avais pas forcément avec ce fond de teint. Donc est-ce que c'est la base matifiante de Make Up For Ever qui ne convient pas à ma peau, puisque je vous ai dit, moi j'utilisais la lissante, à voir, mais vu le rendu que j'avais ce matin sur ma peau, de toute façon ça m'a donné envie de continuer à utiliser un petit peu ce fond de teint. Blush, bronzer, enlumineur, vous pouvez voir que ça a très bien tenu. De nouveau les blushs Becca, qu'est-ce qu'ils sont beaux. L'anti-cerne, il n'a pas bougé. Franchement, pareil, je redécouvre cet anti-cerne et je comprends pourquoi je l'ai porté aussi longtemps et pourquoi je l'ai tant aimé. Mais regardez, j'ai pas d'effet de matière. Ça n'a absolument pas filé, marqué ou migré dans mes petites ridules. Elles sont toujours... Enfin là, c'est même plus lissé que ce que c'est dans la réalité, en fait, quand j'ai pas cet anti-cerne. Donc vraiment, je suis super contente. Le côté où j'ai poudré avec la poudre à Hourglass, c'est lumineux, ça renvoie de la lumière. J'ai adoré réutiliser cette poudre, en particulier sur mon cerne. Mais attention,
Attention, comme je vous ai dit, par rapport au rendu pailleté que certaines ont vu dans leur poudre. Voilà, mais vraiment, je suis super contente d'avoir ressorti cette poudre. Et après, pour les lèvres, écoutez, je n'ai fait aucune retouche et j'ai mangé et j'ai bu du café et j'ai mangé des fruits. Donc c'est plutôt pas mal. J'aurais fait une retouche en temps normal si j'avais pas fait cette vidéo. Soit j'aurais appliqué un petit peu de baume à lèvres par-dessus pour apporter un effet un petit peu hydratant. Soit j'aurais réappliqué mon rouge à lèvres liquide après manger. Alors si vous voyez juste 2 marques à l'intérieur ici, c'est parce que des fois, je me grignote un peu les lèvres. C'est un toc que j'ai. Alors, il y en a qui se rongent les ongles, par exemple. Et pour moi, des fois, quand je suis un petit peu angoissée, comme en ce moment, j'ai tendance à un peu, vous voyez, un petit peu me grignoter. Je suis tarée. Je sais, je suis tarée. C'est pas nouveau, c'est pas un scoop. Globalement, c'était quand même une très très bonne journée make-up. Ça s'est quand même très bien passé. Je suis très contente d'avoir ressorti ces produits, d'avoir rejoué un petit peu avec. Et voilà, je suis retombée amoureuse, vous aurez compris, de certains de ces produits. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura changé un petit peu les idées, que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si vous voulez rester encore un petit peu, je vous accroche 2 vidéos ici, n'hésitez pas à cliquer. Ma routine sourcils et mon dernier Get Ready With Me nouveauté. Voilà, un des deux. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.